Amis internautes de Guérite TV Monde, bonjour. Vendredi 13 janvier 2023, Matin Libre sort avec comme titre en manchette « Parti d'opposition au pouvoir, plus de confusion, désormais le peuple a tranché ». Pendant longtemps, ou du moins depuis la cassure du parti FCBE, dont l'ancien président de la République, Boni Yayi, était le président d'honneur, le débat sur la position de la dite formation politique face au pouvoir de Patrice Talon s'est toujours posé, se fondant sur la participation de l'aile dissidente, c'est-à-dire Paul Rompé, Alassane Soumanou et consorts, au dialogue politique d'octobre 2018 avec le parti Kori, pendant que l'aile des yaïstes en était contre. Les Béninois depuis lors ont classé le parti comme une fabrique du pouvoir. Beaucoup affirment que ce n'est pas un parti d'opposition et le rejet du parti dans l'opinion s'est accentué avec sa participation à la présidentielle de 2021. Si au communal de 2020, l'absence du parti Les Démocrates et du MPL lui a permis de contrôler quelques mairies dans le nord du pays, considéré comme bastion électoral de Yayi Boni, 2023 va mettre fin à cette hégémonie de quelques mois qui a tout de même vu le secrétaire exécutif national FCBE, premier dirigeant du parti, bénéficier des avantages de chef de file de l'opposition à lui conféré par la loi. Depuis dimanche 8 janvier dernier, à la faveur des élections législatives qualifiées d'inclusives, les populations se sont exprimées clairement en montrant qu'elles ne reconnaissent pas le parti dirigé par Paul Rompé, ancien ministre de Boni Yayi, comme le parti représentatif ou qui incarne l'opposition au Bénin. Elles ont tranché en jetant massivement leur dévolu sur le parti au logo de la flamme jaune. Selon les résultats proclamés par les instances de la République, à savoir la Sénat et la Cour, le parti Les Démocrates a récolté plus de 24% des suffrages exprimés contre seulement 4% pour la force Kori Bénin émergent qui n'a pu avoir droit à la répartition des sièges pour les députés devant siéger pour le compte de la 9e législature. Voilà donc qui est clair. Toujours dans l'actualité politique, retour au Parlement, le prix de l'engagement, de l'endurance et de la fidélité. Tous membres du parti d'opposition, les démocrates, Éric Camille Houndete, Nourenou Tchadé, Komlan Léon Akhossi et Fadeyon Léon Dehi, ont un dénominateur commun. Ils ont tous siégé au moins une fois à l'Assemblée nationale du Bénin avant d'être victimes de la lugubre parenthèse de la 8e législature issue des élections législatives de 2019 organisées sans l'opposition sur fond de violence, de morts, blessés graves et dégâts matériels avec à la clé un parlement monocolore animé ces 4 dernières années que par les deux partis politiques, Union progressiste et Bloc républicain, du pouvoir en place. À la faveur des législatives du dimanche 8 janvier dernier et des résultats provisoires, puis définitifs rendus publics respectivement par la Sénat et la Cour, Éric Camille Houndete, Nourenou Tchadé, Komlan Léon Akhossi et Fadeyon Léon Dehi sont parmi les députés élus sous réserve d'éventuels recours ou contentieux électoral à vider. Ces 4 anciens parlementaires renouent donc avec le palais des gouverneurs à Porto Novo. On pourrait s'imaginer que cette réélection leur a permis de pousser un ouf de soulagement après la traversée du désert. 4 années jonchées d'épreuves, de difficultés diverses, de stress, avec sans doute un sentiment d'abandon à des moments donnés face aux agissements du pouvoir de la rupture. Mais ils ont cru et résisté. Sans risque de se tromper, on pourra somme toute affirmer que leur engagement, leur endurance et leur fidélité à la ligne de leur parti politique ont in fine payé. Les 3 prochaines années, 2023-2026, ils pourront mettre leur expérience au profit de la 9e législature. Nous restons toujours à la urne de Matin Libre. Législative du 8 janvier 2023, la Sénat et la Cour, même résultat. 24 heures après la publication des grandes tendances des législatives du dimanche 8 janvier 2023, la Cour des 7 sages a donné les résultats définitifs. Les sages de la Cour n'ont fait que confirmer les résultats provisoires donnés par la Commission électorale nationale autonome Sénat, lesquels donnent 53 députés au parti Union progressiste Le Renouveau, 28 au Bloc républicain et 28 également au parti d'opposition Les Démocrates. Ces résultats donnent une majorité confortable de 81 députés au parti soutenant les actions de Patrice Talon, l'UP Le Renouveau et le BR. Absent des législatives de 2019, le parti d'opposition Les Démocrates fait son entrée au Parlement avec 28 députés, une minorité qui ne pourra faire grand-chose face à l'écrasante majorité de 81 députés pour la mouvance. Et parlant des réactions post des résultats provisoires des législatives, votre quotidien titre « Que veut au juste le PCB ?» Après avoir appelé au boycott des élections législatives du dimanche 8 janvier 2023 comme la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin CSTB, le Parti communiste du Bénin, PCB n'a pas hésité à se réjouir du faible taux de participation.
Et contre toute attente, le PCB, dans un communiqué, entend défendre les suffrages qui auraient été volés au Parti Les Démocrates, pourtant jugés indignes de confiance avant le scrutin. Véritable paradoxe. À quoi jouent finalement les communistes du Bénin? Présentation de vœux, talents reconnaissants envers la 8e législature. Les présidents des institutions de la République ont présenté ce jeudi 12 janvier 2023 leurs vœux de nouvel an au chef de l'État. C'est Louis Vlavenou, président de la 8e législature de l'Assemblée nationale du Bénin, qui, au nom de ses collègues de la Cour des 7 sages, de la Cour suprême, de la Haute Autorité, de l'audiovisuel et de la communication, de la Haute Cour de justice et du médiateur de la République, a délivré le message qui a été adressé au chef de l'État. Au plan diplomatique, Bénin, Guinée-Bissau, les relations diplomatiques et le développement économique. La diplomatie économique était connue à l'origine comme un instrument développé et utilisé par des États puissants pour protéger et renforcer leurs intérêts économiques dans un contexte de politique internationale. Fidèle internaute de Guérit TV Monde et lecteur de Matin Libre, le contenu de votre quotidien en sa parution du vendredi 13 janvier 2023 vous est ainsi livré. Bon week-end.